Bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom, que le Seigneur vous bénisse encore ce moment où nous sommes devant vous. Nous sommes là toujours dans le cadre de notre émission Bâtir Maison Mariage. Comme la fois passée, nous avons eu notre numéro qui avait pour thème évaluer votre vie conjugale. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour la continuité de ces numéros et nous allons faire une petite récapitulation des points que nous avons traités la fois dernière. Et dans notre introduction, nous avions parlé du mariage, une aventure merveilleuse ou une aventure meilleure. Et le deuxième point que nous avons abordé, c'était le mariage comme une entreprise grandissante. Et nous avons commencé notre développement en disant que nous aurons 3 points, nous avons dit 3 points à développer. La fois passée, nous avons parlé de 2 grands points. Le premier point était devenir une seule chair, la grande finalité du mariage. Et le deuxième point, c'était la question, pourquoi faire l'évaluation dans votre vie conjugale? C'était ça le deuxième point que nous avons développé la fois passée. Et aujourd'hui, nous sommes là pour la continuité, comme nous avons dit tantôt. Nous donnons notre troisième point qui s'intitule « Comment faire cette évaluation ?» Comment faire cette évaluation? Comment procéder par rapport à cette évaluation? Que faire par rapport à cette évaluation? Alors, pour faire l'évaluation de notre vie conjugale ou de notre relation, il va falloir quelques points. Le premier point, dans la question comment faire cette évaluation, bien aimé, nous devons d'abord se convenir pour ne pas être complaisant. Nous devons d'abord se convenir. Comme Amos 3.3 nous dit, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au préalable, ils ne se mettent pas d'accord. Voilà, nous devons nous convenir avant de commencer notre évaluation. Et le deuxième point, nous dirons que nous devons dialoguer en étant réellement présents. Donc, on ne peut pas être ensemble en train de parler et que la personne n'est pas sur place, présent spirituellement, en pensée, tout ça. Mais nous devons être présents lorsque nous sommes en train de dialoguer. Comme pour dire aussi, ça ne peut pas être aussi par les voies électroniques, comme avec la numérisation ces derniers temps. On peut se dire non, non, le mari est de l'autre côté, la femme aussi reste de l'autre côté et puis on évalue de loin. Non, non, ça ne peut pas se passer comme ça. On doit se mettre ensemble, on doit être réellement présent, l'homme et la femme, pour faire une très bonne évaluation du mariage. Et là, nous allons voir cela dans Cantique des Cantiques 6.3. Et qu'est-ce que nous pouvons encore faire ou quelle démarche encore pour évaluer notre vie conjugale? Le troisième point, c'est considérer ce qui marche dans votre vie conjugale et ce qui ne marche pas. Donc, en faisant l'évaluation, on doit vraiment considérer ce qui marche dans votre vie conjugale. Il faut vraiment comprendre que ici, ça ne marche pas, ici, ça ne marche pas, et puis nous allons marcher ensemble. Là, nous allons voir cela dans Néhémie 2.20. Néhémie 2.20, Néhémie devrait faire aussi l'évaluation avant de prendre la décision d'aller construire le muraille de Jérusalem. Et le quatrième point qui va nous aider à comment évaluer notre vie conjugale, c'est relever ce qui ne marche pas dans votre vie conjugale avec franchise et en trouvant les raisons. Il faut chercher ce qui
ne marche pas avec franchise. C'est-à-dire, nous devons nous dire la vérité en face. On ne peut pas se voiler la face. On doit parler et on doit chercher aussi des raisons. On doit chercher des raisons. Pourquoi ça n'a pas marché? On ne se limite pas seulement à dire que ça n'a pas marché. Non. On doit connaître aussi les raisons pour lesquelles que ces points n'ont pas marché. Et le cinquième point, disons, pour comment évaluer notre vie conjugale, nous devons trouver ensemble ce qu'il faut faire pour corriger ou entreprendre enfin de faire avancer les choses. Donc, on doit, bien aimer, on doit trouver ensemble. On doit trouver ensemble, on doit corriger ensemble pour faire avancer les choses. Si chacun fait cela séparément, cela ne va pas aider l'un comme l'autre. Mais quand nous sommes ensemble, nous devons parler, nous devons échanger pour trouver ensemble ce qu'il faut faire pour corriger et ce qui n'ont pas marché, et aussi entreprendre aussi des démarches pour faire avancer les choses. Là, si nous lisons les Proverbes 18, dans le 9e verset, nous allons comprendre cela. Et une autre chose dans comment faire ou comment évaluer, bien aimé, c'est aussi pardonner et s'engager davantage dans la réussite. Pardonner et s'engager davantage dans la réussite. On doit se pardonner parce que nous sommes conjoints, nous sommes des partenaires, donc nous devons nous pardonner lorsque les choses ne marchent pas. On doit se pardonner et on doit aussi s'engager davantage pour la réussite de notre vie conjugale. Et si nous lisons Éphésiens chapitre 4 dans son 32e verset, il est écrit ceci: soyons bons plutôt les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà la raison pour laquelle que nous devons nous pardonner, et à chaque fois. Et le dernier point, si on peut dire comme ça, par rapport à comment faire pour évaluer notre vie conjugale, c'est remettre le reste de votre vie conjugale entre les mains du Seigneur Jésus. Voilà. Si étant des enfants de Dieu, étant des chrétiens, si nous allons remettre entre les mains du Seigneur notre vie conjugale, si nous allons remettre entre les mains de celui qui a institué le mariage, notre vie conjugale, bien aimée, nous allons faire très bien notre évaluation et les choses iront de mieux en mieux. Comme il est écrit dans Philippiens chapitre 1, dans son 6e verset, il est écrit: je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Voilà, bien aimé, comme nous avons dit tantôt que c'est très important de faire l'évaluation de sa vie conjugale. Si nous voulons vraiment que cette entreprise ou cette institution que le Seigneur a créée soit comme une lampe qu'on a placée sur la montagne et que tout le monde puisse regarder, nous devons de temps à autre faire l'évaluation. En conclusion, qu'est-ce que nous allons dire? De la même manière, l'ange de l'Éternel avait interpellé Agar lors de sa fuite. Souvenez-vous du premier passage que nous avons lu dans notre introduction au numéro précédent, dans Genèse chapitre 16. Souvenez-vous de ça et vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire.
Dieu veut que le conjoint voit d'où ils sont partis et d'où ils sont arrivés afin qu'ils balisent avec Dieu leur avenir ainsi que leur devenir pour que le foyer soit pour sa gloire et le bonheur de la femme et de l'homme. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Donc nous devons savoir d'où nous sommes venus, d'où nous allons, pour que nos foyers soient pour la gloire de Dieu, mais aussi pour le bonheur de l'homme et de la femme. Lorsqu'on est habitué à faire l'évaluation, on n'aura pas besoin de fuir. Par contre, on va bâtir ensemble la vie conjugale. L'évaluation de la vie conjugale n'est pas un jugement, mais c'est un acte d'amour et de foi dans l'avenir du couple et de leur foyer en général. Voilà, bien-aimés, ce que nous avons voulu partager avec vous pour que nous puissions aider tant soit peu beaucoup de mariages ou beaucoup de partenaires. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À nous revoir au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.